Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? L'Ivoirien est bien conscient. L'Ivoirien est conscient. Et attention, quand je dis l'Ivoirien, beaucoup ici vont me dire, mais nous on n'est pas Ivoiriens. Je ne parle pas de vous, hein, je parle de nous les Ivoiriens. Donc si tu es Ivoirien, c'est que je parle de toi. Je ne devrais choquer personne. Alors on a fait la guerre inutilement. Des gens étaient tués cadeau. Donc ici, je voudrais remercier le Dosso qui dit que il a soutenu Ouattara à un moment donné parce qu'il faisait son job. Et le mot a été bien choisi, c'est son job qu'il faisait. Il était dans une logique. Et que désormais, il s'est rétracté après avoir écouté, analysé et maintenant il a son opinion personnelle qui lui permet de réfléchir et prendre désormais cette décision-là d'aller contre Alassane Dramane Ouattara. Et dans cette logique-là, nous y sommes depuis 2010 et nous sommes ensemble. Et je suis d'accord avec ça. Alors, je ne vais pas revenir dans le passé et expliquer tout ce qu'on a vécu, mais c'est une logique que tout Ivoirien devrait adopter en cette année 2025 là, pour aller arracher sa souveraineté propre, afin que nos enfants et futurs arrière-petits-enfants puissent vivre tranquillement dans le pays. 2025 est l'année des Ivoiriens, tous contre Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci bien, Aïlé Koutchen. Merci bien. Tu es resté constant depuis, ça fait maintenant 14 ans que moi je te connais. Tu n'as jamais changé d'un iota et puis c'est à féliciter en fait. Bon, sur ce, ladies and gentlemen, apprêtez-vous à recevoir, en fait, c'est pas permis de recevoir une star de TikTok tous les jours. Hein. Voilà, bien qu'il n'est pas du parti au pouvoir, bien qu'il est devenu opposant. Ici encore, pour ceux qui n'ont pas vu, ça fait le deuxième tour de parole du grand frère Dosso, devenu maintenant Daddy. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'est fait appeler Dosso 1515 maintenant, c'est devenu Daddy. Grand frère Dosso, avec tous les respects, veuillez prendre la parole, mais s'il vous plaît, les invectives, les injures, pardon, veuillez modérer ça afin que ce panel-là se veut, en fait, le lieu où on reste courtois. On peut se framponner, mais on reste courtois. Merci bien. Ok, merci beaucoup Dominique. Encore bonjour à tous. Mon frère, est-ce qu'il est là? Il est parti, on dirait la voix de la Maraoué. Oh, il est là, il est là. La voix de la Maraoué. Bonjour mon très cher frère. J'espère que tu vas bien. Aïlé, comment tu vas? Bonne année à vous tous. Merci le parent. Ok. Vous voyez le monsieur qui est en haut là, qui a donné d'eau là, qui est dans t-shirt noir, qui a donné d'eau, qu'on appelle Manuel Traoré. C'est un trouble fait. Manuel Traoré, c'est un trouble fait. Mon très cher frère Manuel Traoré, il faut te réveiller. La seule question que je vais te poser, est-ce que Alassane Dramane Ouattara n'a pas fait 2 mandats? Il a fait 2 mandats. Le premier, c'était de 2010 à 2015. Le deuxième, c'était de 2015 à 2020. Et le troisième mandat qui s'achève bientôt, c'est de 2020 à 2025. Donc personne ne pourra venir dire aux Ivoiriens et aux Africains que Alassane Dramane Ouattara est dans un premier mandat de la Troisième République, ce qui est archi faux et ça a été démontré par le constitutionnaliste, en l'occurrence Cissé Bakongo. C'est ce qui est important de retenir dans cette histoire. Parce que quand nous sommes allés à l'école, on nous a demandé, en comptant, il faut toujours partir de 1 jusqu'à 1000 ou jusqu'à 100. Et quand moi je compte le compteur de M. Dramane, ça fait 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. Donc les jeux de mots ne peuvent pas nous ébranler. Pour tout Ivoirien consciencieux qui aime sa patrie, c'est que Alassane Dramane Ouattara est dans un 3e mandat illégal, illégitime.
C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir et c'est ce que tous les Ivoiriens, dans leur ensemble, retiennent. Voilà pourquoi nous allons nous battre. S'il en faut au prix de notre sang pour dégager une fois pour de bon ce dictateur. Car Alassane Ouattara, c'est le Amil Dada de la Côte d'Ivoire. C'est le Mobutu Seseko Kukuwendu Ouazzabanga de la Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'il est mal tombé, il a mal choisi le pays. Il voit les Ivoiriens, mais il ne les connaît pas. Le jour où ça sera gâté sur lui là, vous-même là, vous allez avoir pitié de lui. Parce qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont compris que ce monsieur est là simplement que pour ses intérêts personnels et de sa femme Dominique Ouattara. Tous les Ivoiriens ont compris. Revenons maintenant au sujet du jour. Johnny Pacheco là, c'est un pur produit du FPI. Johnny là, c'est un pur produit du FPI. Johnny n'a jamais été RHDP, jamais. C'est un FPI dur et cur. Et personne ne peut lui enlever ça. Donc quand vous parlez de transhumance politique, faites référence à M. Marcel Amotano. Quand vous parlez de transhumance politique, faites référence à M. Pascal Affinguessan. Quand vous parlez de transhumance politique, aussi faites référence à M. Albert Touakus Mabri. Pour ne même pas citer l'éléphant du Zanzan, Kobena Kwasi Adjoumani. Pour ne même pas citer l'ancien Premier ministre Patrick Hachi. La transhumance politique là, c'est chez vous on a vu. La transhumance politique là, c'est sous Alassane Ouattara qu'on a assisté en 1989. Je rappelle, pour mémoire, Alassane Ouattara, quand il arrive en Côte d'Ivoire en 1989, il est le premier vice-président du PDCI RDA. La preuve, Alassane Ouattara n'a jamais créé le RDR. Le RDR a été pensé, analysé, soutenu, mis sous la table par le président Laurent Gbagbo à feu Jenny Kobena pour créer la dissidence au sein du PDCI RDA lors du congrès de 1992. Vous allez venir nous dire quoi? Nous les anciens. Parce qu'aujourd'hui, il y a TikTok, quoi. Chacun peut créer compte et puis donner dos, ne pas montrer son visage, comme de la manière que tu as donné dos là. Pouvez-nous parler d'Alassane Ouattara? Manuel Traoré, toi tu peux me parler d'Alassane Ouattara? Moi je te demande une chose, nous sommes en 2025. Pour une fois, si tu aimes ton leader, que tu adoptes tant, du nom de Dramane Ouattara, mets ta caméra et montre-nous ton visage. Assume-toi pour dire oui, je soutiens Alassane Ouattara, voici mon visage. Comme ça, je pourrais te donner du crédit. Tapoter, merci. Je connais mon frère, la voix de la Maraoué, pour ne pas dire héritier Bi. Je connais mon frère Aïle Kouchen. Même Nina, on voit son visage, qui n'est pas politique. Toi, tu soutiens Alassane Ouattara, mais en même temps, tu as peur de montrer ton visage. C'est pourquoi quand vous êtes sur mes panels là, sur mon panel à moi là,
je ne vous accorde pas du crédit. Parce que c'est comme si je parlais à un robot, je parlais au vent. Moi, je veux discuter avec les humains, mais pas avec des robots. Manuel Traoré, tu dois savoir que ce n'est pas la première fois que je te demande ça. Mais pour le respect du panel de notre sœur, je décide d'échanger un peu avec toi. Alassane Ouattara n'a jamais créé de parti politique en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a hérité d'un parti politique qu'on appelle le RDR. Raison pour laquelle c'est ce qui justifie aujourd'hui sa gestion de la Côte d'Ivoire. Contrairement au président Laurent Gbagbo, qui a pensé, qui a créé le FPI, tu vois qu'ils n'ont pas les mêmes gestions du parti, de la Côte d'Ivoire, pardon. La preuve, avec 40% du territoire ivoirien, aucun Ivoirien n'a vu sa maison cassée sous le président Laurent Gbagbo. Avec 40% du territoire ivoirien, on n'a jamais vu le président Laurent Gbagbo aller prendre crédit au nom de la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'il a créé un parti politique, il a conçu un parti politique, il a imaginé un parti politique et il avait une idée pour rendre les Ivoiriens heureux. Contrairement à vous, qu'avez-vous fait? La dette ivoirienne aujourd'hui s'élève à 49 000 milliards. Donne-moi 2 secondes. Hein. Nina, je rentre dans mon office, quoi. Reprends la modération, s'il te plaît. Donne-moi 15 minutes, comme ça, puis je te fais signe encore. Nina, est-ce que Nina est là? Ok, Chegui. Chegui, si tu es là, pardon, prends la modération. Il y a une motion, hein. Il y a une motion. Okay. Non, je vais passer la modération à Chegui. Chegui, pardon, reprends la modération. Et moi, je rentre dans mon office. Je vous reprends. Chèque même a écrit une motion. Ok, laisse, GG. Ah, Das est là. Ok, Das est là, c'est bon. Il faut partir, on va continuer, Dominique. Ok, je suis là, mais je suis occupé. Ouais. Et le dossier n'a pas un temps défini, Das? Non, laissez-le continuer d'abord, il va chuter. Ok. On ne m'a pas indiqué de temps pour lui. 49 000 milliards de dettes, dont 37 000 milliards de dettes extérieures et 12 000 milliards de dettes intérieures. Au total, ça fait 49 000 milliards de dettes qu'Alassane Ouattara nous a donné aux Ivoiriens. Pour 3 mandats de 15 ans. Là où le père fondateur nous a fait au total, sous 33 ans de règne, une dette de 8 000 milliards. Alassane Ouattara, c'est le malheur, le démon, le malheur incarné des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Et pour ça, ce monsieur, je le hais. Je le hais. Car en réalité, c'est un profito-situationniste. Manuel Traoré, ce que je te dis aujourd'hui, là, c'est la dernière fois que je te parle. Tapotez le live, les gars. Il faut chercher à chuter comme ça, ils vont te faire. Deux idées francs. Amène qui là-bas. D'accord. Je m'arrête là pour l'instant, merci. Manuel, tu peux prendre ta motion maintenant. Ok, merci beaucoup. Dessous. Voilà. Tiens, déjà, cette photo-là, si tu zoomes bien, tu vas voir, c'est écrit dessus GKS. Si je ne me trompe pas, ouais. GKS Team. Voilà, c'est pour vous les souris, il a mis cette photo-là. Sinon, si tu vas sur ma page, tu vas voir mon visage là-bas. Moi, je ne me cache pas. Je n'ai pas peur de soutenir le président Alassane Ouattara. Je ne me cache pas. Parce que je sais que la Côte d'Ivoire ne peut jamais, vous ne pouvez jamais gouverner ce pays dans le sens que vous voulez. Donc c'est impossible. Je ne peux pas me cacher. Moi, j'assume et je supporte le président Alassane Ouattara. Justement, raison pour laquelle nous on vous dit, vous êtes les je suis classe. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes comme ci.
Parce que vous, nous, on vous a connu attaquer RDR. Dadi, Dosso, nous, on vous a connu attaquer RDR. Donc, on ne peut pas comprendre aujourd'hui que vous retenez la veste contre ce monsieur-là aujourd'hui, dont tu traites de méchants, de mauvais, de démons, de tous les noms. Alors que tu as soutenu que ce monsieur-là vienne au pouvoir. Brusquement, il est devenu le démon de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a pris une dette de 46 000 milliards, comme tu le dis. Mais avant que le président vienne au pouvoir là, est-ce que tu sais que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire était à 75%? Avec peu de dettes, le taux d'endettement était à 75%. Mais aujourd'hui, avec les 46 milliards dont tu parles là, le taux d'endettement est à 46%. Donc, il y a quelque chose qui est là. Il faut dire les choses clairement. Ne venez pas dire... Voilà pour moi, il dit toujours. Vous là, vous êtes dans le dénigrement. Sinon, ça, c'est pas du critique. Voilà, on veut avancer dans ce pays. Vous avez eu le choix. Et puis, je te posé une question. Tu n'as pas répondu à ma question. Il dit, tu es allé devant Bion pour dire à Bion que tu soutiens ses propos vis-à-vis de Thiam. Alors que tu dis, toi, tu es prêt à soutenir toute l'opposition. Mais Thiam fait partie de l'opposition. Comment est-ce que ça se fait que tu t'as soutenu les propos de Thiam et les propos de Bion contre Thiam? Merci Manuel. Je voudrais revenir sur ça, s'il te plaît. Juste une minute. Parce que j'avais oublié cette partie de Thiam. Juste une minute. Manuel. Allô? Ouais, je suis là. Hein. Tu sais pourquoi je ne soutiens pas Thiam? Tout simplement parce que Thiam est égal à Draman Ouattara. Il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, Thiam, c'est la photocopie. Pour ne pas dire la copie conforme d'Alassane Ouattara. Parce que moi, ce que j'ai besoin aujourd'hui là, j'ai besoin d'un président qui a vécu avec les Ivoiriens, qui les connaît, qui connaît leurs besoins, qui connaît leur modèle de vie. Voilà pourquoi moi, Dosso, je considère jusqu'à preuve du contraire, Thiam là, c'est pas un opposant. Parce qu'un opposant, il parle des sujets qui sont d'actualité. Aujourd'hui, nous demandons le départ de la force française. Aujourd'hui, nous réclamons notre monnaie. Nous voulons finir avec le franc CFA. Et c'est les sujets qui intéressent aujourd'hui les Ivoiriens et les Africains. Mais donne-moi une seule ligne dans le discours de M. Thiam, où il parle de ces sujets qui aujourd'hui est au cœur du débat ivoirien et africain. Il n'en parle pas. Donc pour moi, Dosso, Thiam, c'est pas un opposant, mais plutôt un remplaçant de Draman Ouattara. Voilà pourquoi je ne le mentionne pas. Pour moi, Thiam, c'est pas un opposant. La preuve, tous les gens de l'opposition que moi, Dosso, je soutiens aujourd'hui là, c'est des gens qui ont parlé de ces sujets-là. Je t'ai dit que j'ai eu un tête-à-tête avec Bion la dernière fois. On a longuement échangé pendant 35 minutes d'horloge. Et je sais de quoi je te parle. Donc, Thiam là, il n'a jamais fait cas de ça, s'il te plaît. Voilà pourquoi je dis, ce qu'on vit sous Draman Ouattara là, c'est petit. Quand Thiam, si je touche du bois, attends, je vais toucher le bois, je touche ma porte. Si Thiam devient président de Côte d'Ivoire, aujourd'hui là, on pleure, non? C'est les larmes qui coulent, non? Mais à la place des larmes là, c'est du sang qui va couler de nos yeux. Je m'arrête là, merci. Ok. Bon, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, je voulais juste rectifier. Manuel, le problème de pourcentage sur la dette dont tu as parlé là, tu es allé vraiment un peu trop fort. Hein? Tu peux te référer au discours du président Ouattara en 2010, quand il faisait sa campagne. Il a dit que la dette était à 60% du PIB. Hein? Tu as parlé de 75%, c'est un peu trop fort. On n'est pas allé jusque-là quand on était là-bas. C'est le président Ouattara qui l'a dit. Hein? Voilà, donc il a dit quoi? Le président Ouattara a dit quoi? 75% de pourcentage de dette. Non. Si, c'est ça, il a dit. Je ne suis pas sûr que tu as trouvé une vidéo où le président Ouattara parle de 75%. Ok, je vais t'envoyer la vidéo, tu vas écouter.
D'accord. Si tu envoies ça, je vais voir. Moi, Ok. ce que j'ai entendu, c'est 60%. Ok, y a pas de- Aujourd'hui, lui-même, il dit qu'on est à 54% Ok. dans son dernier Oui, discours. il va dire quelque chose à M. Dessau. Dessau, s'il te plaît, s'il te plaît, moi, il n'est pas quelqu'un de violent ni de violent et c'est mettre de trouble. Il faut savoir ça en fait. Quand il va sur vos panels là, il sait très bien c'est un panel soroïste. Et puis moi, je l'ai dit, j'ai toujours dit, moi j'aime l'échange. Et ça vous plaît ou pas, comprenez ma position. Parce qu'on est en politique. Moi, je défends un parti politique qui est le RHDP. Vous êtes un soroïste, vous défendez Soro. Donc, comprenez ma position, en fait. Mais si pour cela, chaque fois, tu me dit, Manuel, comment on appelle, non, arrête ça. Tu ne me connais pas réellement. Et je le répète, il m'avait beaucoup sur il a dit, on se connaît sur le panel d'Ibra Lachance. Depuis qu'il a dit que vous ne voulez plus prendre de l'opposition, vous pouvez discuter avec nous. Ah, il a dit, il n'y a pas de problème. Il reste dans mon coin. Mais souvent, il m'avait tapoté son panel. Pour dire que je n'ai rien en contre quelqu'un. On est en politique. Vous avez un parti politique. Moi, j'ai mon parti politique. Donc, respectez ça, respectez mes idéologies aussi. Merci beaucoup. Ok, merci. Bon, monsieur Dessau, il y a une autre motion pour vous. Hein. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose avant. Concernant Manuel Traoré, c'est ça? Oui. Non, j'ai rien à ajouter. Merci. Bon, chez qui? Vous êtes là? Chez qui? C'est mon tour de parole. Hein. Non, un instant. Ok, je laisse Cheki parler. Ok, ça marche. Allez-y, vous voulez une motion? Ou bien... Oui, c'était une motion. Ouais, allez-y. J'ai juste 3 questions pour M. Dosso. La première, il avait dit ici qu'il n'aimait pas les avatars, alors que je pense que leur avatar favori, c'est Chris Yapi. Est-ce qu'il peut nous sortir son visage ici pour qu'on puisse savoir si c'est une personne qui a une identité? Ma deuxième question, il a dit qu'il avait parlé avec M. Bion et M. Bion lui avait évoqué certains sujets. Je veux qu'il nous dise quelle est la position de M. Bion sur le franc CFA. Et ma troisième question, il avait dit que le président Laurent Gbagbo a dirigé sans jamais aller prendre des dettes extérieures. Est-ce qu'il peut nous confirmer ceci pour qu'on soit tous rassurés, quoi? Frère, ok. Chris Yapi là, montre-moi une vidéo de Chris Yapi que j'ai publiée sur ma page. Ça n'existe pas. Parce que je ne parle pas au robot. Et quand je dis que j'ai parlé avec M. Bion, c'est pas sur ton panel, sur un panel que je vais venir dire ce que j'ai dit avec M. Bion. Ça, je ne réponds pas à cette question. Voilà. Maintenant, ta troisième question, c'était quoi déjà? Je répète encore, je n'ai pas dit de nous dire ce que M. Bion t'a rencontré. Tu dis que les autres candidats défendent le franc CFA. Donc, je veux que tu nous dises si oui ou non Bion est d'accord avec le franc CFA. C'est ça que je dis là, je ne te dirai pas. Ok, maintenant ma dernière question, tu as dit que le président Laurent Gbagbo, quand il dirigeait, il n'a jamais pris de dette extérieure. Je vais mieux comprendre. Oui, effectivement, le président Laurent Gbagbo n'a jamais pris de dette extérieure. Voilà. N'a jamais pris de dette au nom de la Côte d'Ivoire comme le fait actuellement le chef de la junte ivoirienne, Alassane Dramane Ouattara. Ok, merci. Donc, comme on a commencé au début, les autres étaient les moutons. Je pense qu'avec la réponse, chacun sera situé. Merci. Merci. Bon, ok. Oui. Chez qui? C'est vrai que Dadi l'a dit de cette façon, pour ne pas que on reste là en tournée en rond. Pour l'autoroute de Yamoussoukro, il y a la banque islamique qui a prêté de l'argent à la Côte d'Ivoire pour faire pour proroger l'autoroute de Saint-Grobo à Tumodi. Et puis il y a une autre société qui a commencé le pont de Jacquesville. C'est Arabe Contractor qui a fait ce travail-là. M. Laurent Gbagbo s'est fait prêter aussi de l'argent, mais vraiment les taux n'étaient pas aussi élevés que ce que nous voyons maintenant. C'était à titre indicatif. Merci.
Monsieur Dax, en fait, j'ai la réponse. Je sais pourquoi j'ai posé la question. Même le FMI avait donné des prêts pour le ramassage des ordures. Mais comme au début, les autres étaient des Ah, ça, c'est la moutons. Banque mondiale. Ok, maintenant, c'est ce que je dis. Comme au début, les autres étaient des moutons et que les intellectuels ont fait un déroulé sans appuyer. Je voulais qu'il confirme. Il a confirmé que le président Laurent Gbagbo n'a pas pris de dette extérieure. J'avais la réponse à ma question. Donc, c'est pourquoi je dis le panel saura réellement le mot mouton là doit être attribué à qui. C'est pas Mais pour maintenant, tu peux nous dire le montant de juste une la prise, parenthèse. s'il te plaît? Mais c'est qui le mot, comme M. Dosso l'a dit, l'histoire de mouton là, c'est Bocard même qui l'a dit. Hein. Das, excuse-moi, mais pourquoi toi tu rebondis à l'aide de Cheki? Est-ce que M. Dosso peut pas rebondir? C'est pas toi de faire la correction Vous des. savez, Excuse-moi, Das. on est sur un Das, panel, il faut pas, oui, il faut pas oui, que mais les gars M. Dosso. retiennent certaines Non, choses. mais toi, tu n'as pas à Moi, je fais clarifier la quoi que ce clarification. soit. Das, à mon avis, tu n'as pas à clarifier quoi que ce soit. Et tu es en présence de M. Dosso. M. Dosso peut se défendre, s'il te plaît. C'est ce que je constate. Hein. À chaque fois quand Cheki prend la parole, Écoute-moi, mais tu es là Kenzo. pour rectifier les choses, alors que Cheki Kenzo. dit très bien À qu'il quel sait moment pourquoi il a Cheki va fait ça. parler maintenant? Voilà, justement, Faut c'est te pour ça. calmer. Qui parlait, laissez Cheki parler. À quel moment Cheki parle, s'il vous plaît? Il va parler tout à l'heure. c'est lui qui Non, prend la excuse-moi, parole. hein, je vais faire mes prières et je suis là, en tout cas, je ne décroche pas. D'accord, Merci. d'accord. Merci Dosso d'être passé. Oui, Cheki là, il parle. Non, à je quelle vais dire que je suis là, je ne décroche pas le temps qu'il finisse mes prières, si ça D'accord, te il est en dérange train pas. de prier, donc du coup il est muté. Cheki, ouvre Je ton vois. micro. Donnez la parole Voilà, à Cheki. Cheki. Non, c'est Das qui parlait, donc je l'écoutais Non, d'abord. Non, tu c'est prends la pas parole. tout des dates, c'est un chèque. C'est ton tout, c'est normalement c'est Enlevez moi, M. mais Dosso c'est en toi qui grand, mettez parles. le titre en grand, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars. Attends. Dosso, il dit qu'il va le prier. Donc, on enlève en grand, on met le titre. Merci. TikTok doit avoir le titre aussi. Ok. Qui a la parole maintenant? C'est Cheki qui doit parler. Oh, ok. Donc, je vais commencer sur le sujet et puis peut-être après je vais reprendre quelques petites choses. Ici, on dit je ne suis plus RHDP parce qu'on veut me tuer. Ils sont très méchants, mais je donnerai les moyens légaux et pour que ce pouvoir ne soit plus là en 2025. Bon, moi, j'ai pas grand chose à développer sur le cas de Mais Johnny Cheki, quand il a dit ça, est-ce qu'il a envoyé les preuves? À ma connaissance, il n'a pas encore exposé de preuves. Mais perso, c'est pas quelqu'un que je suivais régulièrement. Je voyais ça et là, ses vidéos sur Facebook et puis autres. Mais j'aimais pas trop le suivre parce que je trouvais pas logique les injures sur les mamans et puis sur les personnes. Donc, ça fait que c'est... À un moment donné, il avait arrêté d'insulter les gens. Il avait arrêté. Hein. Oui, mais moi, je suis pas trop TikTok. Généralement, c'est quand je suis en congé, j'ai pas des cours que je suis beaucoup sur TikTok. Donc, je regarde pas trop. Je peux juste dire, ce que je dis, c'est que, pour moi, si il sent qu'il y a des gens qui veulent l'éliminer, surtout qu'il est dans un pays développé, je pense qu'il peut juste faire une déposition pour que, au cas où quelque chose l'arriverait, les gens puissent savoir ce que c'est réellement passé. Mais j'ai cru entendre aussi, hier, quand je me promenais sur un panel où il expliquait que pourquoi est-ce qu'il a quitté le RHDP, je sais pas. Mais j'ai cru entendre que dans son déroulé, c'est comme quand il était au FPI, on l'avait manipulé, il connaissait rien de la vie, ou bien ils sont nés avec l'anti-Ouattara. Donc, c'est pourquoi lui, il était au FPI. Et après, il est allé au RHDP. Et il a dit que c'est parce qu'on l'avait manipulé, on lui avait donné des informations qu'il maîtrisait pas et autres. Je vais pas trop développer ça, mais bon, pour moi, c'est un non-événement en politique. C'est vrai que c'est un vrai communicant. Mais je pense que Tu ne peux pas dire que Johnny est un non-événement. Johnny, c'est un grand communicant. Non, c'est ce que j'ai dit. Tu reprends ma phrase. Voilà, mais c'est pas tu reprends ma phrase. Tu as dit que c'est un grand communicant, c'est un vrai communicant. D'accord. Maintenant, ma notion de non-événement, là, tout homme politique aguerri, c'est qu'il peut être trahi à tout moment. Donc, les trahisons, là, ce sont des choses qui se font de façon récurrente. Et souvent, ça se fait, ce sont des choses qui ont lieu dans des moments très difficiles, où souvent l'homme politique a besoin de certaines personnes pour le soutenir. C'est souvent à ce moment-là que ces personnes te lâchent.
Maintenant, ça va être la capacité aux leaders de se réadapter en fonction des défections. C'est ce qui va faire de la personne qui a été trahie une personne qui sait comment rebondir. Je te donne un exemple simple. Généralement, là, tu vas voir que en politique, pour lui-même, c'est une personne qui impacte, mais de façon virtuelle. Mais il y a des présidents comme il y a des premiers ministres qui ont des députés qui ont des poids à l'Assemblée nationale. Par exemple, je te donne l'exemple du Canada. Présentement, leur premier ministre est dans tous les problèmes parce que ses plus proches collaborateurs, ceux en qui il a confiance, ceux qui ont permis qu'ils deviennent premier ministre, ont démissionné. Tu vois un peu le choc que ça fait. Et les gars, ils démissionnent dans un contexte où il y a des bisbilles un peu entre le Canada et puis les États-Unis. Et ça veut même entraîner la chute du premier ministre canadien. Je dis ça pour te dire que dans la politique, même il fut un moment où Zemogo, qui était très influent au RDR, a quitté Alassane Ouattara. Et ça, c'était pas un influent virtuel, c'était un influent sur le terrain qui avait un poids. Et même en 2025, et Dosso parlait tout de suite de Mabri et autres là. Ça, ce sont des poids lourds. Ça, ce sont pas des communicants virtuels qui ont des abonnés virtuels. Ça, ce sont des gens qui ont des poids dans leur région. Quand tu prends Mabri, il avait du poids dans sa région, mais il avait quitté Alassane Ouattara. Quand tu prends Amontano aussi, dans sa zone, il avait du poids, mais il a quitté Alassane Ouattara. Maintenant, ce qui arrive, c'est au leader, c'est la capacité du même Trump. Trump, il avait été à un moment donné, à la fin de son mandat, là, lâché par certains mêmes membres de son cabinet, jusqu'à ce qu'il y a un qui fasse un livre pour dire que Trump est fou, il prend des décisions et qui sont un peu trucs. Ça, c'est ce que je vais dire. En politique, il y a ceux qui virtuellement font... Envoyez-moi à 100K. Il y a ceux qui virtuellement font la job et puis à ceux qui physiquement sur le terrain font le job. Donc, ce que je peux dire, les chocs virtuels là sont faciles à amoindrir. C'est-à-dire que quand tu perds des communicants qui sont... Johnny n'avait pas de poste au RHDP en tant que tel. Donc, c'est vrai, vous perdez un grand communicant, mais est-ce que sur le terrain, ça aura un impact? Quand je dis sur le terrain, est-ce que la personne avait assez de militants? Est-ce que la personne était un élu qui représentait peut-être 0,01% de l'électorat que tu perds? L'homme politique, une fois que il paie pas ça là, pour Johnny Laspa, il va peut-être faire les postes, les trucs, mais je pense pas que ça puisse influencer un tant soit peu les élections en Côte d'Ivoire. Ça m'étonnerait. Peut-être qu'ils auront un manque de communicants, quelqu'un qui avait la fougue, quelqu'un qui drainait une foule. Mais si vous faites les études numériques là, vous vous rendez compte que les abonnés virtuels et la réalité, c'est du fake news. Généralement, des abonnés virtuels, généralement, on demande à l'entreprise de juste prendre les 10% des abonnés virtuels qu'ils ont quand ils font une publicité. C'est-à-dire, si tu as eu 10 000 likes, peut-être qu'il faut te dire que c'est 1000 personnes qui vont acheter ton produit, c'est pas les 10 000. Donc, on peut un grand communicant, peut-être, mais sur le terrain, sur les réalités du RHDP, ça m'étonnerait que... parce qu'il n'avait pas une base électorale. Aujourd'hui, si Adjumani dit « je quitte le RHDP », les gens peuvent jacasser, mais ça va faire effet parce qu'il a une zone électorale. Si Amédée Kouakou dit « je quitte le RHDP », les gens vont jacasser, ils vont dire « non, ça fait rien », mais c'est faux. Au fond d'eux, ils savent que ça fait quelque chose parce que le gars, il a un poids régional. Si Akao dit « je quitte le RHDP », le gars, il a un poids régional. Donc, du coup, là, c'est ces personnes-là qui peuvent beaucoup plus impacter un parti politique. C'est pourquoi ceux qui, généralement, restent sur les réseaux sociaux pour appeler les gens dans la rue, là, ça peut pas fonctionner. Parce que les abonnés virtuels, là, c'est différent de la réalité. Par contre, si quelqu'un qui est sur le terrain, qui a, par exemple, quand ils ont lancé la désobéissance civile et ils ont appelé certaines personnes dans la rue là, bien vrai que les appels étaient virtuels, mais il y avait le poids d'Henri Koné Bédié qui a incité certaines personnes à sortir. Il y avait le poids de Guillaume Soro qui a incité certaines personnes à sortir. Il y avait le poids du FPI de Afinguessan qui a incité certaines personnes à sortir. Donc je conclus pour dire que
Et cette histoire de, c'est vrai, on paie un grand communicant, mais quand tu vas peser la masse ça pète dans la, parce que si on veut prendre la géopolitique, Johnny, il est je pense, de Gagnoa en général, donc du sud-ouest. Il est de Gagnoa, le maire de Gagnoa, qui est du RDR, a un poids politique. Et je pense le président du conseil régional d'Akouri Tablé aussi, il a un poids politique. Donc, est-ce que ces parents de Gagnoa, c'est Johnny, ils vont écouter pour voter, ou bien c'est ceux avec qui ils sont sur le terrain jour et nuit qui vont écouter pour voter? Ça reste à voir. Maintenant, je vais conclure rapidement. Le grand frère Dadi, quand il prenait la parole, il disait que lui n'aimait pas discuter avec des moutons. Ce que je voulais répondre, ça c'est juste un sobriquet en politique. Donc, s'il veut, il peut prendre ça pour se moquer des militants du RHDP. Mais le fait qu'on dise que nous sommes des moutons, ça ne fait pas de nous des personnes qui ne sont pas instruites. La preuve, je parle sur le contrôle de ceux qui font l'informatique. Les différentes cases qui sont là, où il y a nos photos, nos noms, en informatique, ça s'appelle des objets. Mais ça ne fait pas des personnes qui sont représentées sur ces images-là, des objets. Donc, il peut nous traiter de moutons, ça c'est un sobriquet. Ça ne fait pas de nous des personnes non instruites, ça ne fait pas de nous des personnes non intelligentes, mais c'est juste un langage politique pour haranguer les foules, pour que les gens se sentent dans la chose. C'est juste ça. Donc, je m'arrête là et puis je prends l'émotion. Nina, tu n'es pas là? Nina, tu es là? Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une motion pour... Oui, monsieur moi, c'est moi. Moi, il y a une motion pour chèque. Ok. Ouais, allez-y, la voix de la Marawi. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Chèque. Excuse-moi du thème que je vais employer. Ce n'est pas de l'injure, mais excuse-moi encore. Mais j'ai l'impression que vous ne connaissez pas la communication. C'est-à-dire ce qu'on appelle la communication, là. Vous ne connaissez pas. Frère, il n'y a pas quelque chose dans ce monde aujourd'hui qui impacte plus que la communication. Aujourd'hui, quand on parle de la libération du président Laurent Gbagbo, là, frère, en 2015, même Bensouda, qui était procureur de la CPI, a dit dans un de ses discours, tu peux aller regarder, que les communicants pro-Gbagbo, il faut bien te rappeler de ce discours d'un procureur de la République, qui disait les activistes pro-Gbagbo qui ont pris partout sur les réseaux sociaux. Je te donne cet exemple-là pour que tu comprennes que la communication, frère, si tu as vu aujourd'hui que Donald Trump est revenu encore au pouvoir, frère, c'est la communication. Tu as dit quelque chose, tu dis non, que la communication de Johnny peut pas. Bon, tu as dit peut-être, hein, voilà, tu as dit peut-être. Peut ne pas peut-être impacter sur le terrain. Frère, à Paris, là, il y a ce qu'on appelait la marée orange. Johnny a fait 2 vidéos. Moi, je ne suis pas un fan de Johnny. Hein. Johnny, je le connais très bien. C'est quelqu'un avec qui on a fait quand même l'AI ensemble. Bon, je l'ai vu plusieurs fois. Voilà. Mais tous ceux qui ont fait Paris marée orange, Johnny a fait 2 vidéos. Ça y est encore sur YouTube. Après ces 2 vidéos, et quand Diaby Lassina a mis les moyens à sa disposition, et Johnny a lancé des cars dans certaines villes de la France, frère, il faut taper seulement sur YouTube et puis tu vois la marée orange. Mais on a vu du monde. Les Français même, ils étaient arrêtés. Puis ils disent, mais c'est quel pays ça? Jusqu'à ce qu'on les explique que ouais, ceux-là, c'est les Ivoiriens. Donc, je dis ça pour que tu comprennes que la communication en matière politique, elle est très, très importante. Mais dis aujourd'hui que, est-ce que Johnny, en perdant Johnny, est-ce que ça aurait un impact? Mes frères, quand on parle aujourd'hui des élections, mais la diaspora, là, il n'y a pas quelque chose qui compte plus que la diaspora. Parce que la diaspora, c'est des milliers de personnes, c'est des milliers d'Ivoiriens. Donc, le départ de Johnny, aujourd'hui, là, mais est-ce que tu penses que Lagui Chérif peut faire une vidéo pour faire marée orange numéro 2 en France ici? Qui va aller là-bas? Qui va l'écouter?
le président de la République. D'accord, il faut chuter comme c'est une motion. Voilà, c'est une motion. Voilà, pour chuter, rappelle-toi encore du discours du président de la République où il dit nous avons investi de l'argent dans la communication. Et je vois que les gens font du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il était en train de même accuser le ministre de la communication. Il a vu que les moyens que lui met à sa disposition là, les gars donnaient même pas, c'est-à-dire que les gars mettaient même pas ces moyens là aux gens pour communiquer. Donc frère, je termine pour te dire que la communication, elle est très 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 importante en matière politique. Donc je ferme mon micro pour l'instant. Le frère, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi il y a même des cours à l'université qu'on appelle communication en sciences politiques. Donc, je sais que la communication est importante, mais il faut savoir dissocier deux choses. Il y a deux types de communication sur les réseaux sociaux. C'est pas les panels qu'on fait ou bien les directs qu'on fait là. Ça a un impact, mais c'est différent de la communication dont tu parles toi-même sans te rendre compte. Tu as parlé des États-Unis que c'est la communication. Ce type de communication-là, quand par exemple les États-Unis te disent que la Russie et puis la Chine ont influencé les résultats ou même ont influencé le vote aux États-Unis, c'est pas à travers les directs, c'est pas qu'ils ont mis des gens qui sont venus faire des directs pour parler, pour inciter les Américains à voter le candidat qui serait pro-russe. Non, c'est des choses qu'on appelle des CMMI. Les CMMI, c'est quoi? C'est-à-dire, toi, de suite, tu vas sur Facebook, ils vont regarder un de tes amis, je dis n'importe quoi, qui est Manuel Traoré, et puis ils vont t'envoyer un message ciblé pour te dire, sais-tu que Manuel Traoré vote pour Laurent Gbagbo? Et toi, si tu étais un indécis, tu seras en même temps surpris. Mon ami là, il vote celui-là. Attends, je vais aller voter aussi. C'est ce type de publicité-là qui ont souvent un impact parce que ça touche. Donc, c'est pas généralement, c'est pas les panels, c'est pas les trucs que tu vois là. Non, non. Même aujourd'hui, c'est ce que les entreprises font. C'est pourquoi tu vas voir Yango à Abidjan, ils sont en train d'étendre les services. C'est-à-dire quoi? À travers le fait que les gens ont l'application Yango sait qui a mangé poulet à midi à Abidjan, il sait qui s'est retrouvé dans tel restaurant, il sait qui a acheté tel type de portable. Donc, tu vas voir qu'ils vont améliorer les offres de services en peut-être disant que maintenant, ils font des livraisons de portables, maintenant, ils font peut-être des livraisons de nourriture. Donc, c'est différent du type de communication que tu parles. Maintenant, revenons sur la marée orange. Tu n'as pas de métrique pour dire que c'est parce que Johnny a appelé les gens que les gens sont sortis. Ça peut être, Johnny peut avoir impacté, mais à part lui, il peut avoir aussi un travail de fond. Je me rappelle que après ces élections-là, le président, il a félicité Djabi Lansini directement parce que le gars, il a pris assez d'argent et il allait faire la campagne en France. Et quand on te dit assez d'argent, c'est vrai, il y a la communication, mais il y a des choses qui se passent en souterrain. Donc, il peut avoir utilisé les moyens de l'État ou bien il pourrait avoir eu à utiliser les moyens de l'État pour mobiliser autant de personnes. Maintenant, revenons sur la diaspora. Je te dis encore, tu peux vérifier. Ça m'étonnerait que la diaspora française représente plus de 8% du corpus électoral ivoirien. Ça m'étonnerait. Parce qu'à ma connaissance, il y a pratiquement 100 000 Ivoiriens cartographiés et identifiés en France. 100 000 pour 8 à 9 millions d'électeurs. Toi-même, tu peux déjà te faire le pourcentage. Je reconnais que c'est un grand communicant. Je reconnais que la communication importe en politique. Mais je dis par rapport aux réalités de la Côte d'Ivoire, c'est un non-événement. Ça n'aura pas un impact majeur sur l'issue du scrutin. Et ceux qui l'écoutaient quand il était RHDP là, c'est parce que foncièrement, d'abord, ils étaient RHDP. Même s'il leur disait de ne pas voter Ouattara, ces gars-là allaient voter Ouattara parce que foncièrement, ils sont RHDP. Donc, dans cette foule-là, il faut savoir faire le distinguo de ces différents. Donc, c'est ma conclusion qui est là. Débedas, excusez-moi, je vais poser une petite motion à M. Cheki. Il a dit tout à l'heure, M. Cheki, excusez-moi encore bien le bonjour à vous, mes meilleurs vœux. Monsieur Cheki, vous avez parlé en fait de la communication, de l'impact de la communication. Vous avez parlé des États-Unis où les élections de 2016 avaient été impactées par la Russie. Mais moi, je vais revenir encore sur la dernière élection de cette année avec l'élection de M. Donald Trump, qui a vu
sa communication avoir vraiment de l'échéance et beaucoup de vues, et ce qui a motivé même beaucoup de lecteurs lorsqu'on l'a ramené sur le réseau social Twitter, vous vous rappelez, qui est devenu X avec l'abonnement de Elon Musk. Ça aussi, ça a beaucoup joué aussi comme impact à la réélection de M. Donald Trump. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, la communication est importante, mais il faut tu sais, le taux d'utilisation de ces médias sociaux-là dans nos pays est un peu différent du taux d'utilisation dans les pays développés. Il faut tenir compte de tout ça. Je ne dis pas que la communication n'est pas importante. Je dis qu'il y a un communicant qui s'en va, c'est un très bon communicant. Et je te pose une question, Dominique. La question, elle est simple. Imagine même que Johnny quittait pas le RHDP et qu'à la veille des élections, il a appelé à ne pas voter pour le RHDP. Pour toi, quel allait être l'impact? Ici, là, souvent quand on fait les débats, là, on se donne les idées, on échange les idées, mais personne de nous ici dans le groupe, à part que la personne n'ait pas eu un parti politique, sinon personne de nous dans le groupe ici ne va changer de parti politique par rapport aux argumentaires d'une personne. Non, ça marche pas. Oui, non, je suis d'accord. Généralement, c'est les personnes neutres. Et puis souvent aussi, même pour couper cette communication-là, il y a ce qu'on appelle les sondages. Les sondages-là, c'est pour influencer les gens à voter. Je te donne un exemple simple. Ils vont te dire, quand les gens disaient que Kamala Harris était devant dans les élections-là, en fait, c'est fait sciemment pour que toi qui es un indécis, quand tu es devant la télé, tu dis, la plupart des personnes vont voter Kamala Harris. Bon, c'est que moi aussi, je vais la voter. Il y a des personnes comme ça qui sont indécises, qui savent pas ce que... Je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'elles veulent, mais qu'ils ne savent pas quel choix faire. Donc, quand le monde découvre à la télé, on dit voici celui-là, eux, ils vont voter la personne. Ça existe. La communication est importante, mais ce que je veux lui dire, le départ de Johnny, là, le RHDP est un grand communicant, mais ça n'aura pas d'impact sur leur corpus électoral. Et même si l'impact c'est 0,01% là, c'est pas important. Par rapport à aujourd'hui, quand Adjoumani va dire, imagine-toi aujourd'hui au PPAC, je dis n'importe quoi comme ça, Hubert Olaï décide de rallier le RHDP. Mais Hubert Olaï, c'est un poids à l'ouest. C'est pas un vidéoman, c'est rien. Oui, non, c'est pour lui donner un exemple, pour lui dire que pour lui, là, c'est du factuel. S'il te dit ça, là, il va aller avec au moins la moitié de ses militants. C'est ce que je veux te faire comprendre, en fait. Jean Séry, ayons l'élégance, pardon, de laisser terminer lorsqu'il y a une motion. Oui, mais comme il va terminer. Non, je comprends. Mais on est dans un débat, on est là pour apprendre et puis se parler, en fait. Donc, quand quelqu'un essaie à lancer, laissons-le terminer, il shoot, et puis maintenant, on va reprendre, c'est comme ça. Merci bien. Merci, M. Tcheki, c'était juste ma motion. Merci bien. Je pense que c'est à moi. Là, tu viens de monter et puis tu dis ça à toi. Mon frère, si je suis monté, c'est pas moi. Tu as trouvé les gens ici. Tu as trouvé les gens ici. Mais pas toi. Mais ici, il a déjà parlé 3 fois, 4 fois. S'il veut parler... Personne n'a parlé 3 fois ici, Jean. Il faut fermer ton micro. Même si tu es modérateur, il faut fermer ton micro. Kenzo, il faut fermer ton micro. Mais c'est mon tour de parole. C'est mon tour de parole. Non, est-ce que c'est toi qui distribue la parole? Mais on se connaît sur le panel ici. Qui est monté pour trouver qui ici? Non, mais je te demande. C'est pas toi qui distribue. Ok, d'accord. Dominique, tu es revenu là parce que tu as fait motion. C'est toutes tes paroles. C'est qui doit prendre la parole? Dominique, il faut prendre la modération. Tu es revenu ou bien tu es encore là-bas? Dominique. Bon, il tu viens de monter, tu es en bas là, il n'a qu'à prendre la parole. Au moins, après, tu prends la parole. Pourquoi lui va prendre la parole? Lui n'a pas trouvé la voix ici. Il ne faut pas lui dire les choses ici. Il faut te calmer. Il est venu trouver la voix ici. C'est moi, je dois parler. Après, la voix va parler. Non, donne-moi la parole. Je vais parler. On n'est pas là pour faire parler. Il faut fermer ton micro. Le live bon, il faut reprendre la modération. Moi, je me mute. Il y a quoi? Non, il y a des paroles. C'est mon tour de parole. Il y a Jean qui vient dire ici que non. Il y a Jean qui dit que non, c'est strict. Bon, ok, si tu es occupé, je peux continuer. J'ai cru que tu étais revenu. Non, je suis occupé. C'est pour ça que j'ai bougé, non. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Amenez-moi à 100K, s'il vous plaît. Non, c'est pas comme ça se passe. Même si c'est un FPI. Non, c'est pas comme ça se passe. Non, c'est pas comme ça se passe. On n'a qu'à se respecter. Non, on n'a qu'à se respecter ce panel ici.
C'est pas son tour de parole. Pardon, vous laissez pas parler. Laisse-le, il va parler. Dis-moi, c'est pas simple, ton micro, laisse-le, il va parler. C'est mieux. C'est pas son tour de parole. Donc, si moi, il faut respecter les gens. Il ne veut pas respecter, il n'a qu'à faire la régulation. Moi, je vais descendre. Mais Kenzo, c'est le modérateur. Tu es obligé de l'écouter. Oh. Je lui dis, il n'a qu'à aller dans le principe. Est-ce que c'est mal? String vient de monter. String vient de monter. Non seulement il m'a trouvé ici. String vient de monter, ça c'est pas faux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc il donne la parole directement à String, alors que moi je suis là et que la voix aussi est là. Est-ce que ça c'est équilibré? Mais je lui fais savoir, il dit non, c'est pas ça. Ah non, il s'est trompé. Moi, mais ça m'arrive souvent, je me trompe. Ça arrive. Mais si tu t'es trompé quand on te dit non, c'est pas ça, faut comprendre ça aussi. D'accord, donc du coup, la voix doit parler. Ça doit y parler. C'est que moi je vais te dire. Ça doit y parler. Il y a la voix qui est là, qui n'a pas parlé. Il y a String, mais Kenzo doit parler avant eux tous, en fait. Parce que c'est sa deuxième prise de parole. C'est ça. Non, Dosso est venu, il a pris la parole devant nous. Quelque chose, il n'a qu'à faire la régulation. Comme c'est lui qui distribue, il n'a qu'à faire la régulation. Attends, je vais parler avec mon mouro, s'il te plaît, dans Kenzo. C'est lui qui m'aide ici souvent. Quand vous n'êtes pas là, c'est pas facile de vous gérer. Oui, donc du coup, il t'a expliqué, non, pardon, faut gérer, il vient, pardon. C'est Kenzo qui doit faire sa deuxième prise de parole, pardon. Après ça, on passe à la voix, et on donne parole à un ancien, et puis après, on revient à String, pardon. Emmanuel aussi est là, faut qu'il parle. Il vient, il s'est occupé, pardon. Bon, allez-y, monsieur Kenzo, allez-y, prenez la parole. Écoutez le modérateur, je vous en supplie. Voilà, voilà, merci beaucoup Nina. En fait, il faut être logique. Quand on te confie quelque chose, il faut être logique dans ta gestion. C'est important. Oui, merci. Mais il faut que je parle. C'est pas parce que moi je suis Emmanuel et moi on est du même camp que Emmanuel va à peine arriver que Emmanuel va me distribuer les choses. Laissez tout ça là. Ah non, Das, tu n'es pas juste des fois. Il faut que je te dise ça. Tu n'es pas juste des fois. Voilà. Ok, et concernant Johnny Pachoko, voilà, pour moi Johnny Pachoko, comme Sheki l'a dit, c'est un bon communicant, mais pour nous, il va en fait son départ va pas nous apporter grand chose. Voilà, moi je le dis, je l'aurais dit, et je l'aurais dit encore une fois de plus. Et c'est dommage que M. Dadi il est parti, parce que moi j'avais dit que j'allais des motions à lui poser. Il va revenir, il allait prier, il va revenir. D'accord, ok, parce que moi j'ai noté ici comme quoi qu'il a dit que le président Ouattara a pris le pouvoir en 2011 et que ensuite son deuxième mandat, donc il avait commencé également aussi ça en 2015. Et que la Constitution lui disait qu'il ne pouvait pas se représenter, qu'il avait des mandats, il avait déjà fait des mandats déjà. Donc, moi, la question était que je voulais poser à ce monsieur, mais malheureusement, il n'est pas là. Parce qu'il n'a pas eu le courage de répondre à ma question. Peut-être que si je suis là, je pourrais lui reposer la question. Parce que sur un panel, il nous dit ceci. Tout à l'heure, il a changé ses propos. Il nous dit ici, sur le panel de John, moi, j'ai croisé le feu Amadou Gon Koulibaly. Après, il va revenir. S'il nous écoute, il va revenir. Moi, je ne suis pas quelqu'un de mauvaise foi. Donc, il dit ceci. Moi, j'ai croisé le feu Amadou Gon Koulibaly. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. C'est pourquoi il a dit il faut boire quelque chose avec. Et ce monsieur vient sur le panel de Madame Nina aujourd'hui, la chuchette, pour nous dire, bien évidemment, il a le droit de nous dire, que Johnny, ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de faire son travail. Alors moi, je comprends ici dans ce dit que c'est parce que Johnny a été mis au sommet de ce monsieur, qu'est-ce par cette colère et cette haine envers le RHDP qu'il a quitté le RHDP. Et donc, s'il pouvait vraiment revenir sur ce qu'ils sont en train de dire pour me déconstruire, qu'il le vient nous faire. Parce que je ne peux pas concevoir dans une équipe de football, quand un meilleur vient,
et que toi qui n'es pas millionnaire, et que qui peut dire que actuellement Messi n'est pas millionnaire? Messi peut venir dans quel club, on va lui dire, il faut le mettre sur banc de touche. Ronaldo peut venir dans quelle équipe, on va lui dire, il faut le mettre sur banc de touche. Si on a fait dormir M. Pacheco dans un hôtel de 5 étoiles à Paris, comme lui-même il nous l'a dit, c'est parce que Johnny est plus titré que toi. C'est de ça qu'il s'agit, disons la vérité. Tu as quitté là-bas alors que tu avais pris de l'argent avec l'un de nos mentors. Après avoir pris cet argent-là, tu viens dire sur le toit pour dire que non, que tu as quitté le RHDP, tout simplement parce que le président Ouattara avait changé et a fait 3 mandats. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots, monsieur Dosso. Il ne faut pas nous prendre pour des idiots. C'est vrai, l'âge que vous aviez, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais en matière de politique, il n'y a pas grand frère, il n'y a pas papa. On se chicote en politique. Et si on se voit, on se serre la main. C'est ça, on appelle l'Ivoirien. Mais je suis désolé pour toi, mais ce que tu viens de dire, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. À cette époque, Johnny était meilleur que toi. 1, 2, c'est pour ça que Johnny a été mis dans tous les faveurs à laquelle que tu nous as cité aujourd'hui. Si Johnny il est parti, un parti politique, c'est une continuité. C'est pas parce que Johnny il est parti, le ciel va tomber sur la Côte d'Ivoire ou même sur le RHDP. Mais non, je suis désolé. Avant Johnny, le RHDP, elle a existé. Après Johnny, le RHDP va exister. Je n'ai pas dit ce que Johnny il a fait pour le RHDP est mauvais. Non. Tous les sympathisants et les militants du RHDP le savent très bien, mais le savent aussi que Johnny c'est un manipulateur. Parce que c'est quelqu'un qui est envié par l'argent. C'est ce que la question que j'ai posée tout à l'heure à monsieur Dosso, c'est ça qu'elle a là. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons adhérer dans une partie politique parce que nous retrouvons, n'est-ce pas, dans, comment on appelle ça, dans le programme de cette partie où nous devrons adhérer par intérêt d'argent. Et puis il y en a qui disent non, c'est que non, Johnny n'a jamais été RDR, donc Johnny était en mission. Sa mission, elle est finie, c'est toi-même qui le dis. Johnny était en mission. Sa mission est finie, il prend ses bagages, c'est qui claque et puis il part. Il n'y a pas que Johnny seulement qui RHDP a. On sait que oui, il a, d'accord, mais nous, on ne compte pas sur Johnny. Voilà, je veux que ça soit clair. Ne dis pas que non, ça nous dérange. Ça ne nous dérange absolument pas. Mais on ne veut pas que ce monsieur manque du respect à notre président de la République. S'il a des problèmes à régler, n'est-ce pas, qu'il laisse le parti tranquille. Le parti n'a rien à voir avec ses règlements de compte. Quand il venait, ce n'est pas le parti qu'il a appelé. C'est on va dire un cadre du parti qu'il a appelé, mais pas au nom du parti. Donc il va venir faire ce qu'il a fait son propre quoi là, et puis il va partir. Là, il est parti d'ailleurs. Est-ce que c'est quoi? Attends, il dit qu'il va nous déconstruire, il va faire tout ce qu'il y a de son pouvoir pour nous empêcher, pour qu'on vienne au pouvoir en 2025. Nous verrons cela. On va voir s'il est important. Parce que s'il était important, il allait être élu déjà député dans sa circonscription. Mais il a eu combien de voix là-bas? 13 voix. Et c'est celui qui va venir dire qu'il va nous déconstruire. Vous pensez que oui, pour rentrer dans la politique, c'est comme ça se passe? Non, c'est pas comme ça se passe. Maintenant, je comprends des personnes qui sont vraiment, qui ont servi le pouvoir, qui ont servi le pouvoir dans le passé. Et ces personnes-là, ils ont piqué de l'argent, ils n'ont rien foutu. C'est eux qui viennent, qui se bavent seulement sur les panels ici pour venir dire, ouais, c'est comme si, c'est comme ça. Excuse-moi de te prendre par ton nom, hein. Mais des fois, là, ta réaction sur le panel est injuste. Kenzo, faut chuter les autres, faut parler, faut laisser ça. Non, tu m'as dit, mais une minute sont pas encore finies. Il y a une motion pour Kenzo. Ferme ton micro, j'ai fini. Ferme ton micro, j'ai fini. Il y a une motion pour Kenzo. J'ai pas fini. Donc, j'ai dit, il a posé une question à Dosso. Dosso n'a pas pu répondre et c'est toi qui viens de donner la contradiction à l'aide à Dosso. Ça veut dire que Dosso, il est ignorant. Il dit des choses qu'il ne connaît pas. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Toi, Dasman, tu nous dis ici matin, midi, soir. Il ne peut pas venir dire que le président Laurent Gbagbo n'a jamais concrété un prêt
Et toi, tu viens de nous de dire, alors que Cheikh il pose pas de question en hasard. Donc, il a posé cette question pour que lui il puisse y répondre. Et la question de Cheikh est très claire. Donc, comme nous, il nous traite des moutons, si les personnes qui nous suivent ici aujourd'hui, là, donc savent qui est un vrai mouton aujourd'hui entre nous et puis ceux qui nous traitent des moutons. Donc, j'aimerais chuter par là pour dire ceci, que nous, RHDP, nous, on est très polis. Mais si tu nous manques du respect, on ne laisse pas, pour nous, ça ne reste pas un étranger. Hein. Voilà, ça ne reste pas un étranger. Donc, nous sommes sur le panel de Nina, une dame qui est neutre, déjà. Motion, c'est bon maintenant, motion. Ferme ton micro, ça. Pourquoi tu es toujours coupé par la parole aux gens? Donc, je vais chuter par là pour dire... Je vais chuter par là pour dire que, voilà. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!